Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Charles. Et sur musculationprisemasse.com, on répond à vos questions de musculation et on a reçu une super de bonne aujourd'hui de Paul. Et Paul nous pose cette question-ci. S'il est reconnu que pour favoriser l'hypertrophie, le sujet doit exécuter entre 8 et 12 répétitions sur 3, 4 ou 5 séries, alors à quelle série le sujet doit-il exécuter les répétitions de 8 à 12 ou de 12 à 8? Autrement dit, dans quelle direction? Comme première série 8, deuxième série 9, etc. Cet aspect n'est jamais expliqué. Quelle est votre tasse de thé sur ce point très important, lequel vous devez prioriser à tout prix? Donc, on va le prioriser à tout prix et on va répondre à ta question, Paul. Étienne, tu commences. Parfait. C'est quand même une bonne question, Paul. Puis, moi, je me posais cette question-là beaucoup quand je commençais. Tu sais, on se dit, OK, l'entraînement d'hypertrophie, c'est 8 à 12. Mais c'est 8, 9, 10, 11 ou 12. Ouais. C'était comme pas assez précis, 8 à 12. Puis, c'est une des choses qui m'a fait aller étudier en kinésiologie. En fait, je me faisais dire ça par mes entraîneurs au gym. Puis c'est le voyons donc 8 à 12, comme de dire, je fais un gâteau, tu sais, puis il faut que je mette une demi à une tasse et demie de farine dans mon gâteau. Tu sais. Je voulais savoir la bonne quantité. Je fais pas de gâteau en passant, mais j'imagine qu'une demi ou une tasse et demie, ça coûte pas la même chose. Ouais, je crappe pas mal mes gâteaux, moi aussi. Je crappe pas mal tes gâteaux. Mais on fait des meilleurs programmes d'entraînement. Puis, le 8 à 12, là, c'est devenu presque une question de préférence personnelle. Si tu demandes à, mettons, un docteur en sciences d'activité physique, c'est quoi la différence entre 8, 11, 10, tu sais? La semaine passée, on avait Maxime Saint-Onge sur le site, lui, il nous parle de 8 à 14. Le docteur va te dire, il n'y a pas de différence. Elles sont toutes à peu près équivalentes pour fatiguer le muscle, endommager le muscle et avoir une tension mécanique suffisante pour entraîner de l'hypertrophie. Parce que l'hypertrophie musculaire, c'est 3 facteurs. Ça, c'est dans un article de Brad Schoenfeld. C'est sûr que je ne prononce pas bien son nom. Sorti en 2010, les mécanismes cellulaires de l'hypertrophie musculaire, si je me souviens bien. Et il y a 3 facteurs qui causent ou qui expliquent l'hypertrophie. Ça prend une tension mécanique suffisante, donc il faut que le poids soit lourd. Et puis avec des séries de 8 à 12 répétitions, le poids est assez lourd, plus lourd qu'avec des séries de 20 répétitions. Mais il est moins lourd qu'avec des séries de 5 répétitions. Sauf qu'on veut quand même faire des séries de 8 à 12 parce qu'il faut endommager le muscle. Et ça, c'est le deuxième facteur, le dommage musculaire. Avec des séries, disons, de 4 ou 5 répétitions où le poids serait plus lourd, il n'y a pas assez de contraction pour endommager suffisamment de fibres musculaires pour avoir un stimulus d'hypertrophie maximal. Finalement, le troisième facteur qui est le moins important, mais qui compte quand même, c'est le stress sur le métabolisme du muscle. Ça, c'est-à-dire qu'il faut lui faire dépenser de l'énergie au muscle pour qu'il reconstitue ses réserves et qu'il y en ait un petit peu plus la prochaine fois. Et l'augmentation de ces réserves-là va aussi contribuer à l'augmentation du volume total du muscle. Donc, 8 à 12, c'est comme le compromis optimal entre une tension mécanique élevée et un dommage musculaire et un stress sur le métabolisme suffisant. Puis, qu'est-ce qui se passe si on joue entre 8 et 12? Bien, si on va du côté de 8, on met un petit peu plus l'accent sur l'aspect tension mécanique, puis on met un peu moins l'accent sur l'aspect dommage musculaire et stress sur le métabolisme. C'est l'inverse si on va vers le 12 répétitions. Tout de même, entre 8 et 12, ça se ressemble beaucoup. Il y en a un qui va, comme je disais, toucher un petit peu plus à la tension mécanique. Il y en a un autre qui va toucher un petit peu plus au dommage musculaire. Donc, le truc, c'est de varier. Mais ce n'est pas de varier à l'intérieur de la même séance d'entraînement, comme le suggérait Paul ici, de faire, par exemple, une série à 8 répétitions, une série à 9, une série à 10, une série à 11, une série à 12. Parce que le corps, pour s'adapter, ça lui prend un stimulus clair. Puis ça a été démontré, par exemple, dans des études où on fait de l'entraînement en endurance puis de l'entraînement en force. Quand on fait les deux en même temps, le résultat total est inférieur à si on faisait juste un ou juste l'autre, séparés dans 2 blocs d'entraînement différents. Donc, en gros, là, la façon de résumer ça, c'est que si on donne 2 stimulus d'entraînement au corps, et plus, là, 3 et 4, c'est le bordel, mais même 2, le corps est comme confus. C'est pas vraiment quoi faire avec. Donc, Paul, ce que tu peux faire, c'est faire des microcycles, des phases d'entraînement, des programmes d'entraînement où tu te concentres sur le 8 répétitions, et des phases d'entraînement où tu te concentres sur le 12 répétitions. Et
sur musculationprisemasse.com, dans nos programmes du mois, on alterne des phases en hypertrophie où on va jouer dans le 8 à 12 avec des phases de force. C'est intéressant aussi de faire des phases de force pour augmenter sa force, pour mettre plus lourd quand on vient en hypertrophie, pour avoir une tension mécanique plus grande. Mais si toi, tu n'es pas intéressé à augmenter ta force comme ça, ou si tu veux varier d'une autre façon, tu pourrais faire un cycle de force, disons à 5 répétitions, un cycle d'hypertrophie, disons à 8 répétitions, puis un cycle d'hypertrophie à 12 répétitions par série. Puis là, on s'entend que toutes ces répétitions-là sont maximales. Okay? C'est des RM. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand tu fais tes 8 répétitions, tu n'aurais pas été capable d'en faire une 9e avec le poids que tu as déplacé 8 fois. Puis, vas-y, Charles. Ouais, moi, je reviendrais un petit peu sur le fait, est-ce qu'on met 12, 10, 11 jusqu'à 8 dans le même programme d'entraînement? Je dirais, j'ai essayé de faire ça un petit bout de temps, de tout mettre ce que je savais dans le même programme d'entraînement. Et finalement, tu essaies de construire un autre programme d'entraînement après ça, puis tu shootes encore toutes les mêmes affaires. Tu ne sens plus la stimulation. À un moment donné, on dirait que ton corps s'habitue à toutes ces affaires-là, tandis que si tu périodises un petit peu les méthodes d'entraînement, à ce moment-là, tu recommences ton nouveau programme d'entraînement, puis tu sens vraiment qu'il y a un effet sur ton corps. Donc, je te dirais de garder, puis de périodiser à la place de tout mettre dans le même programme. Oui. Tu es vraiment mieux de te spécialiser pendant une phase, puis de te spécialiser pendant une autre que d'essayer de tout faire en même temps. Bon, je pense que ça conclut pas mal, ça. Puis c'est pour finir, tu sais, Paul, tu dis que c'est jamais expliqué, puis c'est vrai que c'est pas très expliqué parce qu'en fait, ça change pas grand-chose. C'est que tu sois dans le 8 ou dans le 12, ou ça reste autour de la même qualité musculaire, c'est juste comme une recette légèrement différente. Pour revenir à l'analogie du gâteau qu'on fait pas, tu sais, est-ce que tu mets une demi-tasse de sucre ou 3/4 de tasse de sucre dans ton gâteau? Tu sais, il y a des bonnes chances qu'il soit bon, peu importe comment tu le fais. Puis tu peux vouloir changer la recette de temps en temps pour que ça ne goûte pas toujours la même chose, pour surprendre tes invités. Bon, donc on a un sondage pour vous autres cette semaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller voir ça juste en bas ici. On vous demande, dans le fond, si le texte qu'on écrit en bas du vidéo, qui résume nos propos dans la vidéo, si vous allez le lire ou pas. Donc, dites-nous ça, tout simplement, oui ou non. On vous remercie beaucoup et on se revoit demain. Salut tout le monde.